près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on est frais dispo pour méditer sur la priorité des priorités. Et comme on le fait tous les mardis, je sais que vous l'aimez beaucoup parce que c'est tellement beau ce qu'elle nous apprend, notre amie Cathy. Bon matin à tous. Ce matin, je voudrais vous parler sur le pardon, une puissance qui libère. Alors, c'est parti. Dans la prière du Notre Père, on dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a plus de 20 ans, quelqu'un a dit des choses vraiment méchantes et non fondées à mon sujet. Puis c'était horrible. Puis le pire là-dedans, là, c'est que mes amis les plus proches l'ont cru et c'était cruellement blessant. Franchement, là, j'en ai vraiment souffert. Et puis, 7 ans plus tard, la même personne se trouve à ma porte, puis elle dit, ben, je viens pour m'excuser du tort que j'ai fait. Là, je dis, wow, 7 ans plus tard. Je lui ai dit, t'as pas idée du tort que tes paroles ont fait, et j'en vis encore les conséquences aujourd'hui, imaginez comme 20 ans plus tard, là. Mais que tu viennes me demander pardon après 7 ans, et soit dit en passant, je trouve qu'il y a une grosse différence entre je m'excuse puis je demande pardon, mais que tu demandes pardon 7 ans plus tard, ça me fait penser à la petite histoire de la petite fille qui se promène avec son panier de plumes d'oiseaux. Puis là, elle se promène avec son panier, puis elle va au travers du village et elle lance des plumes un peu partout, puis elle va dans la forêt, puis wouh, elle lance des plumes, elle en met un petit peu dans la rivière, et puis après ça, elle va sur la colline, puis wouh, elle lance des plumes dans les airs. Il y a des oiseaux qui viennent chercher des plumes, ils font leur nid avec, tout ça. Et 7 ans plus tard, elle veut récupérer ses plumes. C'est impossible. Il y a des choses, il y a du dommage qui a été fait. Elle ne pourra jamais réparer ça. Et je lui ai dit, ça fait longtemps que je t'ai pardonné. Longtemps. J'ai prié, crié, pleuré, agonisé devant Dieu parce que je souffrais tellement. Puis j'ai même dit au Seigneur, endurcis mon cœur, ça fait trop mal aimer. Et dans mon esprit, il m'a dit, non, je ne veux pas endurcir ton cœur, mais je veux l'attendrir parce que je veux aimer au travers de ton cœur. Mais toi, garde ton cœur dans le lait et le miel. Dans le lait pour qu'il ne soit jamais amer et dans le miel pour qu'il reste toujours doux. Donc, j'ai appris toute une leçon de vie au travers de ça. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La puissance du pardon m'a préparée et aidé à faire face à d'autres offenses à venir dans ma vie, dont des trahisons, déceptions, blessures profondes, injustices de toutes sortes, jugements contre moi et mes proches, et même le meurtre de mon frère. J'ai choisi de pardonner. Oui, choisi, parce que le pardon est un choix. Pardonner n'est pas être super-humain, c'est simplement saisir la grâce que Dieu nous a accordée au travers de son Fils Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés. Son pardon ultime et parfait, quel amour! La Bible dit à celui qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Alors, au travers de cette grâce et amour, le pardon est vraiment une puissance qui libère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout le Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est tellement original, c'est tout à fait délicat. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un, avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et je veux vous remercier aujourd'hui de tout cœur de votre grande générosité. Parfois, il y a des gens qui disent, et j'en reçois des lettres de bêtises, soit je dois vous dire que j'en reçois toutes les semaines. Heureusement que je me suis fait une carapace avec les années parce que je pense que je ferais une dépression. Mais il y a des gens qui sont choqués parce que je parle d'argent. Si vous saviez là, que cette minute et demie-là, comment j'aimerais ne pas être obligé de vous en parler. Mais je n'ai pas le choix. Tous les mois, à la fin du mois, si vous voyez tous les chèques qu'on a à faire, on n'a pas le choix, on doit payer pour être à la télévision, pour la diffusion
et la production, mais je sais que tous ensemble, ça fait déjà plus de 18 ans, on est capable d'être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux encore vous dire merci des milliers de fois pour votre prière, mais aussi de votre générosité. Aujourd'hui, pour cette parole de vie, cette parole qui peut tellement changer notre existence, on rejoint Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver en ce début d'avril pour cette méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, un texte, on est dans l'octave de Pâques, les textes sont magnifiques. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous allons à la suite de Marie-Madeleine devant le tombeau vide. Avec elle, peut-être au début, dans les larmes, mais nos larmes vont se changer en joie. Demandons à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs, dans nos intelligences aussi, afin que cette parole de Dieu, entendue, change nos vies, porte du fruit en abondance. Marie-Madeleine restait là, dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Les anges lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « C'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se retourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on entend des paroles d'Évangile, puis on aurait envie d'être ce petit oiseau qui peut se téléporter, n'est-ce pas, dans le temps, comme ça, et assister à un épisode comme ça de l'Évangile. Il y a sûrement des moments, des rencontres comme ça que le Seigneur a fait avec certaines personnes, peut-être la rencontre avec la Samaritaine, par exemple, ou d'autres, peut-être, au pied de la croix, mais assurément, le fait, les premiers apôtres et Marie-Madeleine, en premier lieu, comme disciples qui se rendent au tombeau de grand matin, le matin de la résurrection, je suis sûr que ça viendrait en tête de liste. En tout cas, dans mon cas, moi, évidemment, j'aimerais entendre Jésus prêcher, j'aimerais voir Jésus en croix, pas par morbidité, mais bien pour, avant de saisir la résurrection, comprendre tout le mystère de sa douleur, de son offrande pour nous. Mais ça ici, voir Marie-Madeleine, voir le tombeau vide, aller à la suite de Pierre et de Jean, courir au tombeau et constater qu'il est vide. Et les premières apparitions, évidemment. Donc, quel est le contexte? On prend, nous, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on prend l'Évangile à partir du verset 11. Mais il faut savoir qu'évidemment, dans le chapitre 20, il y a eu 10 versets qui précédaient. Et le contexte, c'est que, évidemment, comme vous en souvenez peut-être, Marie est allée au tombeau de grand matin, n'est-ce pas? Et elle a trouvé la pierre roulée, le tombeau vide, et là, ça a été vraiment la consternation. Et je dirais, en bonne disciple, son premier réflexe a été quoi? A été de courir, rejoindre les apôtres, en premier lieu le chef des apôtres, n'est-ce pas? Pierre, qui avait été désigné par Jésus, et Jean, cet apôtre que Jésus disait aimer. C'était un peu comme son surnom, celui qui était aimé de Jésus. Alors les deux ont couru au tombeau et ils ont constaté que le tombeau était vide. Jean, qui était plus jeune, précise l'Évangile, a couru plus vite que Pierre, il est arrivé là avant. Pierre le rejoint, mais Jean, par respect pour la primauté de Pierre, parce que c'est son chef,
il laisse Pierre regarder. Et là, on a cette phrase magnifique de l'Évangile qui dit, un des plus courts de l'Évangile de Jean, « Il vit et il crut. » Quand Jean se pencha, regardant dans le tombeau, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le suaire, il a vu les bandelettes à leur place. Et pourquoi a-t-il cru? Fort probablement parce que si le corps de Jésus avait été volé par les Juifs, bon, certainement pas par les Romains, mais ils auraient emporté le suaire, ou ils auraient retiré le corps, et ils auraient laissé le suaire, je dirais, tout emmailloté, tout pas empaqueté, mais en fait tout tassé. On aurait vu, en fait, que le corps avait été bougé. Mais dans ce cas-ci, tout était parfaitement à sa place, comme si le corps de Jésus, imaginez un petit peu, là, voilà, un suaire qui s'affaisse, et tout est parfaitement à sa place. Et voilà pourquoi Jean dit « il vit et il crut ». Ça a été un signe, c'était déjà un premier signe. Mais ils repartent. Marie reste là. Marie reste là. Et Marie, elle pleure. Et là, il y a ce passage magnifique. Marie, maintenant, la troisième, a attendu son tour. Elle regarde. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle, bien sûr que le suaire est encore affaissé, les bandelettes à leur place et tout le reste. Mais ce qu'elle voit, c'est deux anges. Un à la tête, précise le texte, et l'autre. Et les anges posent cette question, une question qui sera répétée par Jésus quelques secondes plus tard. Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu d'abord? Pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Alors Marie, Madeleine, pour elle, c'est Jésus, ça a été son grand amour et sa mise à mort. Et en plus, c'est la disparition de son corps. C'est comme une deuxième grande douleur qui s'ajoute. Et quand Jésus lui parle, lui demande « Qui cherches-tu? » Jésus lui dit au fond « Je reconnais ta recherche. Je reconnais tout l'amour qui t'a poussé jusqu'à moi ici. » Et c'est là que Jésus va l'appeler par son nom. Et ça nous dit quelque chose sur notre foi à nous, parce que notre foi, nous aussi, elle part de ce tombeau vide. Et nous aussi, chaque matin de Pâques, nous allons au tombeau et nous cherchons Jésus. Et si on a une foi profonde, on va entendre la voix de Jésus qui nous dit « Qui cherches-tu? » Et Jésus qui va nous appeler par notre nom. Demandons à lui de nous bénir dans la puissance de sa résurrection, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Comme vous le savez, nous allons avec un groupe dans un pèlerinage à Lourdes prochainement, au mois de mai. Et je veux vous offrir, si vous voulez, nous envoyer vos intentions de prière. Ça me fera plaisir de les déposer à la grotte de Lourdes, comme je l'avais fait à la Maison de la Vierge en Turquie. Alors évidemment, on doit les recevoir d'ici la fin du mois d'avril, mais vous avez ma parole que je les déposerai à la grotte de Lourdes. Toutes vos intentions de prière, vous pouvez l'envoyer par la poste à l'adresse que vous connaissez, évidemment, qui passe à tous les jours. Et ça me fera un beau plaisir. Pas obligé d'écrire de grandes choses. Vous savez que même au moment où vous l'écrivez, la Vierge le voit déjà, mais c'est tellement symbolique d'aller porter ces belles intentions. C'est un beau signe de foi. Alors, je le ferai avec plaisir. Je vous dis à demain. Bye-bye. Et je pleurais. Ça coulait. Et j'avais les gens qui venaient me voir me consoler. Ils se demandaient ce qui se passait, si j'étais triste ou quoi. Ils ne réalisaient pas que je pleurais, mais d'une joie incroyable de savoir que qu'est-ce qui se passait en quelques secondes, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur, c'est que je réalisais que Dieu existait. Je croyais toujours pas en Dieu. Je croyais que c'était une force comme ça, là, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.